dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Je vous présente la petite mascotte du cabinet. Il s'agit de Néo, qui a 3 mois et 1 semaine et qui se joint à moi pour vous parler d'horoscope. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo un petit peu différente cette fois-ci. Vous voyez que je suis à mon cabinet à Saint-Maur-des-Fossés et puis je vais couvrir toute la période du 6 au 12 novembre 2017 avec une première partie qui est consacrée aux aspects astrologiques les plus marquants de la semaine. C'est toujours important de savoir où vous allez, pourquoi, comment, qu'est-ce. Et puis aussi, je vais parler de chaque signe pour la semaine, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Verseau et Poisson. Tous, vous allez avoir votre petit plus, votre petit horoscope. Alors, la chose la plus importante que je remarque, c'est le passage de Vénus dans le signe du Scorpion. Alors, ce sera vraiment effectif à partir du 8 novembre. Et donc, ce faisant, elle va venir rejoindre Jupiter, elle va se rapprocher inexorablement à côté de Jupiter. Jupiter, c'est la loi, c'est le discernement, ça va être l'écriture, c'est la plume, c'est le dessin, c'est donc aussi l'écriture, c'est, comment on pourrait dire, c'est le spécialiste. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, donc c'est le spécialiste. Ça va être aussi l'homme de loi, ça va être l'homme d'église, enfin il y a beaucoup de définitions et donc c'est dans le signe du Scorpion. Donc c'est comment avoir du discernement en profondeur puisque le Scorpion c'est un signe qui se passe donc en automne et c'est là où les feuilles mortes viennent se rassembler dans l'eau, ça fait de l'humus très riche avec plein de bactéries et c'est là où on a un travail de transformation intérieure. Ça peut paraître nauséabond dans un premier temps, mais en fait ça nous amène finalement quelque part à la lumière. Donc on a ce travail-là qui est en train de se faire cette semaine, comment passer de l'ombre à la lumière, en extirpant de soi toutes les angoisses qui remontent, finalement en coupant dans le vif et en décidant peut-être une nouvelle orientation, une nouvelle manière de fonctionner, plus en accord avec vous-même. C'est un petit peu l'ambiance de la semaine. Donc pour l'instant, on a Vénus qui est à la fin de la balance et donc en face de la balance, à la toute fin du bélier, vous savez, on a l'axe bélier-balance, on a Uranus. Uranus, c'est les changements soudains, c'est les nerfs, c'est la planète, comme je le disais, je le dis souvent, qui a été découverte juste avant la Révolution française. Donc vous voyez un petit peu, c'est un peu une sorte de rébellion. Et là, moi, je dirais que c'est une rébellion affective. C'est comment on décide ou pas, soit de prendre sa liberté, soit de construire. Pourquoi reprendre sa liberté? Parce que Uranus, c'est vraiment la notion de liberté en tant que telle. Donc l'affectif et la liberté, est-ce que ça va ensemble? On reste avec quelqu'un parce qu'on se sent peut-être 2 fois plus libre et on rigole 2 fois plus. Ça, c'est ma façon de penser. Mais si on a l'impression qu'on est sous cloche et qu'on étouffe, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est reprendre sa liberté. Et Uranus en face fait un très bel aspect avec Saturne. Saturne qui est juste à côté de la lune noire moyenne. Alors, la lune noire moyenne, c'est ce qu'on tient compte pour les passages planétaires. Ce qui veut dire qu'on a quelque chose de l'ordre de la stabilité. Saturne, quand c'est en bon aspect, ça se stabilise. Et ça se stabilise un peu comme si le destin, puisque la lune noire, c'est un point fictif sur le trajet de la lune, je sais que je vous embrouille, mais vous allez comprendre, la lune noire va donner un petit coup de pouce karmique, le karma étant la loi de cause à effet. Donc vous allez avoir une stabilisation, quelque chose de beaucoup plus fort, sérieux, durable, de l'ordre de la liberté parce qu'on a trouvé ses marques et non pas parce qu'on a peur ou qu'on est jaloux, qu'on est possessif. Donc l'ouverture, l'humour, l'intelligence, Uranus c'est l'intelligence, Saturne c'est la sagesse, et c'est donc une sorte de fidélité. Donc on peut avoir
une nouveauté, un changement soudain, Uranus, qui se positionne sur le long terme. Donc toutes les initiatives vont être favorisées. Je vais être un peu longue, ça va être un super... vous voyez, je me rattrape avec le temps. Je sais qu'au-delà de 5 minutes, les gens ne regardent pas, mais je pense que ça vous concerne. Donc je pense qu'il vaudrait mieux regarder jusqu'à la fin, parce que même sur tous les signes, ça vous apportera des éléments supplémentaires pour vous réorienter à ce moment j'allais dire, de la vie qui est capital, puisque c'est vraiment un grand tournant collectif. Alors donc, il y a un travail de discernement, de réflexion sur la notion d'engagement, si la joie n'est pas présente, hein, parce que le 6, Vénus fait un carré à la part de fortune, ce qui nous donne des désagréments, des jalousies. La part de fortune, elle sera en Lion, hein, le 6. Et donc, au fur et à mesure où elle se rapproche de Jupiter, eh bien, ça nous apporte le discernement, une réflexion toujours sur la notion d'engagement, si la notion n'est pas présente. Donc ça, c'est super important. Et puis, le 7, on arrive déjà sur de la douceur. Pourquoi? Parce qu'il y a un très bel aspect qui se positionne avec la Lune qui, elle, arrive en Cancer. Ça nous donne de l'apaisement, de la douceur, du charme. Ça nous donne de la sérénité. Et là encore, on a un bel aspect avec le discernement. Le 10, eh bien, on a un aspect un petit peu difficile. Donc avec le chemin de vie, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Et puis voilà, c'est tout pour Vénus, mais ça concerne aussi bien le Taureau que la Balance, on y reviendra par la suite. Pour les aspects planétaires, on sait qu'Uranus est en très très bon aspect, il fait un joli triangle dans le ciel avec les nœuds lunaires notamment, avec Saturne qui pose des choses sur la durée, une réorientation malgré un petit 45, un aspect mineur de blocage avec Neptune en poisson, donc il faut absolument arriver à dépasser vos peurs, ça c'est super important. On a Mars qui est en Balance. Alors Mars, il fait des bons aspects aussi bien avec la Lune qui va passer en Gémeaux. Il fait des bons aspects avec le chemin de vie en Lion, donc c'est un nouveau départ. Il fait des bons aspects avec quoi encore, avec Mercure, donc ça va être bon pour la négociation. Mais il fait un carré à Pluton. Aïe. Alors, sachant que Pluton, c'est un Mars puissance exponentielle, et qu'en plus, les lunes noires, c'est encore un Pluton puissance, et qu'on a, des aspects de transformation obligatoire. Ça, c'est Pluton qui oblige à une transformation radicale. C'est comme le phénix qui va renaître de ses cendres, mais avant, il y a les cendres. Donc c'est un petit peu douloureux. Alors ce sera le moment. Pluton, ça peut être les angoisses. Donc il faut éviter, c'est aussi la colère, c'est les explosions. Donc on sait qu'il y a des bons aspects avec Mercure, donc c'est mieux d'aller privilégier la réflexion, la communication, la négociation. Mercure, c'est le messager des dieux, mais c'est le super vendeur. Donc faites attention à ça. Par contre, on a Mars en Balance qui est en très bon aspect avec la Lune en Gémeaux, je le disais, le 6, et en sextile avec la Lune qui sera passée en Lion le 10. Et tout ça, ça nous amène beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Donc, c'est pas la peine d'aller vous énerver. Il y a d'autres solutions beaucoup plus joyeuses. La Lune, elle va faire, va aller du signe du Gémeaux jusqu'au signe de la Vierge. Donc évidemment, l'humeur, elle va être un petit peu en dents de scie, particulièrement le 10. J'ai vu que le 10, ça allait être un peu compliqué. Je suis avec mes cartes du ciel. Donc c'est pas le jour où il faut s'énerver le 10. Il y a tellement d'autres choses plus belles, plus constructives. Essayez de garder votre objectif bien, bien loin devant. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? On a Saturne qui est toujours en Sagittaire. À partir de janvier, il va passer en Capricorne dans son signe et il favorisera tous les signes d'eau et les signes de terre. Donc en eau, on a les poissons et on a les scorpions. Il va se positionner en face du cancer, donc les petits cancers, ce sera peut-être moins facile pour eux. Il faudra voir, il y a d'autres facilités. Il y aura là encore une réflexion profonde, mais on en parlera au mois de janvier. Et puis dans les signes de terre, on a la Vierge et on a le Taureau. Alors là, c'est bingo pour eux. En attendant,
il se place au carré de Chiron. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Il est à la fin du Poisson, il est à... ouais, il y a encore pour un petit moment. Donc ça fait souffrir les Poissons. Tout blocage, hein, toute solitude, tout retard, tout... On a l'impression que ce qu'on fait, ça donne rien. Donc ça peut faire vraiment souffrir les scorpions, les poissons, mais ça favorise la stabilité chez les sagittaires, les verseaux, les béliers, les lions, et ça freine donc les poissons et les gémeaux. Je reviendrai signe par signe après. Jupiter, lui, est en scorpion. Dieu merci, en tout cas pour moi, hein, pour vous je sais pas. Mais depuis le 11, moi c'est la fête, hein, je sabre le champagne. On respire avec un Jupiter en scorpion, mais il oblige le chemin de vie, hein, qui est en lion, à se remettre en question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle est votre authenticité? Et puis les scorpions doivent réfléchir à une nouvelle orientation, ça c'est super important. Donc il y a une remise en question, mais évidemment, ça touche aussi les scorpions. On en reparlera signe par signe. Alors voilà, bah, j'attaque signe par signe. On va parler du bélier. Bélier, donc on a Mars en balance, c'est-à-dire à l'opposé de votre signe. Donc là, ça peut vous fatiguer. Les béliers, ils sont crevés. Parce que Mars, c'est quand même l'énergie. C'est aussi le symbole de l'amant. Donc on peut se dire qu'à ce niveau-là, comme c'est au carré de Pluton, Pluton c'est quand même le maître du Scorpion, la sexualité, c'est pas dans le signe de la sexualité, mais là, ça peut concerner une fatigue, vous êtes peut-être moins disponible, ça peut être une passion qui va pas dans le sens où vous voulez, ça peut vous déclencher de l'anxiété, au niveau de la vie de couple, ben c'est moyen parce que vous accordez peut-être pas, vous n'avez pas forcément la possibilité d'accorder toute votre énergie à la vie de couple. Alors là, vous allez apprécier le 11 novembre, vous allez souffler un peu, ça se passe de toute façon bien avec les proches, avec la famille. Donc moi, mon conseil, c'est de ne pas vous démoraliser en attendant que un amour idéalisé revienne vers vous, vous serrez dans ses bras. Moi, je dirais plutôt rester dans la vie, aller faire du sport, mesurer bien sûr, sortez, oxygénez-vous, pensez à autre chose. Privilégiez surtout la communication. Bah, si vous attendez que l'autre vous appelle, bah, vous prenez le téléphone. Allô, comment tu vas? Ça peut être... et c'est sûr qu'on a quelquefois pas envie ou pas la possibilité de parler avec une personne qui peut-être elle-même est prise de son côté. Bon, bah, c'est le coup de faire une petite introspection, de dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Sinon, vous m'appelez et puis on peut regarder, on peut faire le point ensemble. Le 8, c'est pas le moment d'aller vous fâcher avec soit votre famille, soit vos voisins. Restez zen. Vous risquez d'être à fleur de peau le 9 et le 10. Et ce sera plus facile le samedi. Bon, en même temps, c'est le week-end, mais il y en a qui bossent le week-end. Et le dimanche, bah, profitez-en pour vous évader, faire des choses qui vous plaisent, aller vous balader dans les parcs, ça peut être pas mal. Voilà pour vous, amis bélier. Pour les taureaux, c'est une période de renouveau qui est constructive. Alors, juste, surveillez vos propos avec vos collègues, surtout les 8, 9 et 10, hein, donc parce que ça risque de ne pas passer, il peut y avoir la friture sur la ligne. Vous aurez aussi une forte envie de claquer la porte. Alors, si vous avez un travail, ne claquez pas la porte comme ça. Hein. Attendez d'en chercher un autre, prenez votre mal en patience. Si vraiment c'était compliqué, dans ces cas-là, vous faites une petite pause. Soit vous prenez un jour de RTT, soit vous vous arrêtez 2-3 jours, soit vous restez au lit. Enfin bref. Donc, c'est plus facile, j'allais dire le 10, parce que cette énergie-là, elle vous poussera à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà. Est-ce que vous voulez faire des choses qui vous plaisent ou pas? Enfin bon, est-ce que vous en avez la possibilité? Est-ce que c'est pas un risque à prendre? C'est vous qui décidez en fait. Par contre, alors ça c'est le petit coup de bonus, les finances s'améliorent. Alors, pour les taureaux toujours, vous rêvez de travailler dans un contexte qui serait peut-être plus dans une éthique conforme à la vôtre, parce que là, c'est pas toujours le cas. Vous avez de l'ambition, vous avez le sens de l'initiative, c'est peut-être le moment de prendre un risque. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des amis, de la vie de couple, c'est plutôt favorisé. Donc, je vous dis à partir du 10, donc le week-end, il devrait plutôt bien se passer.
va parler des Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la chance d'avoir de bons aspects avec les nœuds lunaires. Donc, vous récupérez un bonus des vies passées et ça vous permet aussi d'avoir une réflexion qui vous permet d'aller de l'avant et il y a moins d'obstacles pour aller de l'avant. Donc, vous avez deux choses. D'abord, une influence qui est un peu redoutable, celle de Neptune qui est rétrograde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation? C'est quand la planète Neptune, par rapport à la Terre, on a l'impression qu'elle recule. C'est comme les voitures, elle rétrograde. Et donc, ce faisant, tout se passe à l'intérieur de vous. Et donc, vos espoirs, tout ce qui va être suridéalisé, ça ne pourra pas forcément s'exprimer concrètement dans la vie de tous les jours. Donc, Neptune, c'est le flou. Ça vous demande de ne pas rester dans l'illusion d'attendre que ça se passe bien pour un jour avoir un monde meilleur. Mais surtout, de vous organiser, ça c'est une opposition à Saturne. Saturne, c'est l'organisation. Une opposition, ça veut dire que ça concerne. Donc si Saturne vous bloque, c'est pour vous obliger à vous structurer. Et donc, il faut vous structurer, vous organiser grâce à l'action, même si c'est contraignant. C'est la discipline. Et en plus de ça, non seulement Saturne est en face de vous, mais il est juste à côté de la lune noire moyenne. Ce qui veut dire que même si vous essayez de broncher ou de sortir, ne serait-ce que d'un chouïa du chemin, paf, il y a un événement extérieur qui vous ramène dedans et qui vous dit, bah, boss. C'est comme ça. Il n'y a aucun passe-droit, c'est ce que je voulais dire. Par contre, au niveau de la sphère sentimentale affective, il y a un grand potentiel qui est vraiment important, à condition de sortir de la passion. Si vous arrivez à rester dans quelque chose de plus ouvert, plus positif, plus joyeux, là ça marche. Si vous êtes dans un indice de souffrance et de passion, là je peux vous dire c'est même pas la peine, quoi. Mais en tout cas, testez, vous verrez bien, hein, moi je dis ça. Les amis sont au rendez-vous, ça c'est plutôt sympa. Et en même temps, vous êtes en train de faire des compréhensions profondes et spirituelles. On va passer à nos amis cancers. Pour les cancers, je sais que le début de l'année a été super dur, qu'il y a un renouveau financier, l'équilibre, il est en train de se poser, mais il est encore très fragile. Vous allez être soumis, et je vous conseille de les faire à quelques démarches administratives, et si vous les faites, elles seront extrêmement profitables. Vous avez des soutiens amicaux, vous avez des projets intéressants qui sont en train de se profiler à l'horizon, mais, il y a quelques difficultés, soit de couple, soit familiales, soit les deux en même temps. Bingo, vous avez tiré le gros lot, mais c'est moins fort qu'avant. Mais ceci dit, ça vous demande de maîtriser vos émotions, c'est pas très au point encore, mais il faut rester cool, il faut rester zen, et puis faites confiance un peu aux autres. Eux aussi, ils ont des capacités de réfléchir. Vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est pas possible. Vous pouvez vous adapter, mais à un moment donné, il faut laisser un petit peu faire le cours des choses. Donc, pour les cancers, malgré des apparences qui sont encore un peu mi-figue, mi-raisin, votre situation affective va évoluer favorablement. Donc, faites confiance, restez conscient ou consciente, ça s'adresse à tout le monde, hein, tous les petits cancers. Restez consciente de votre valeur, de votre charisme, vous plaisez, vous vous en rendez peut-être pas compte. L'amour romantique revient, c'est pas fini, il revient. Si c'est pas sous une ancienne forme, c'est sur une nouvelle forme, et de toute façon, il se repositionne dans votre vie avec un potentiel créatif aussi assez important. Donc la vie professionnelle va vous apporter des belles satisfactions avec une bonne dose de débrouillardise à la clé, puis finalement votre côté super efficace. Donc allez, restez serein et continuez vos efforts, ça va aller. Et puis vous allez voir qu'à partir de janvier, il y aura des choses encore plus belles qui vont arriver. On va passer à nos amis lions. Pour les lions, c'est pas évident parce qu'il y a des grosses tensions familiales
qui sont dus vraisemblablement à la jalousie, à la mesquinerie aussi. Et le lion, il est grandiose, donc il ne supporte pas la mesquinerie, ça le met hors de lui. Donc là, va falloir rester très très cool, hein, les amis. Donc ça peut nous amener jusqu'à des litiges juridiques, ça peut aller très loin. Donc à vous de mettre votre ego dans votre poche, c'est le plus intelligent qui fait le premier pas ou qui adoucit les choses. Donc c'est à vous de négocier si vous voulez sortir de ce conflit. En tout cas, ne mettez pas de l'huile sur le feu parce que là, pour le coup, ça va flamber. Moi, je serai vous, je ferai profil bas, j'essaye de trouver un arrangement où tout le monde se trouve à peu près d'accord, ou en tout cas, je fais traîner les choses, mais je m'emballe pas tout de suite. Moi, je dirais que c'est l'amour qui prend le pas dans votre vie. L'amour vous donne des ailes, il vous donne aussi envie de vous stabiliser. Et si je repars sur la vie professionnelle, j'aurais envie de dire que au niveau des collègues, vous en avez marre de travailler, puis finalement pour rien, puisque c'est les autres qui récupèrent le fruit de vos efforts. Et ça, là aussi, ça vous énerve. Ça vous énerve des gens qui médisent, qui font pas leur boulot, qui manipulent. Ça vous énerve d'avoir des contraintes. Dites-vous bien que c'est pour votre bien. C'est toujours une discipline, même si sur le moment, ça vous paraît super injuste. Et alors, comme il y a un aspect entre Mars et Pluton, Mars c'est le feu, Pluton c'est les explosions. Si vous êtes pompier, attention au feu, respectez bien tout ce qui va être protocole de sécurité à la lettre, même si pour une fois vous dites oh c'est pas grave, il se passe jamais rien. Moi je dirais prudence, ne soyez surtout pas désinvolte. C'est pas la période, il va falloir rester très mesuré. Donc Mars au carré de Pluton, ça peut nous donner des explosions. On sait que Mars est à l'opposé du Bélier, mais c'est le maître du Bélier dans lequel il y a Uranus. Attention à ce qui va être déséquilibré. Donc, on est peut-être sorti de l'état d'urgence. Moi, je vous dirais, soyez vigilants, vigilants, vigilants. On a une période qui me paraît un peu compliquée aux alentours du 10, parce que la Lune va venir dans le signe du Lion se rapprocher du chemin de vie, il va se placer au carré, euh, au carré du Scorpion, où on aura la conjonction Vénus-Jupiter, on aura le Soleil, et en même temps on sait que le maître du Scorpion c'est Pluton, Pluton sera au carré de Mars, le feu. Moi je vais vous dire, et puis la Lune ça peut être aussi la famille, mais ça peut être aussi les masses populaires. Moi je vous dirais soyez vigilants vers le 10, 10, 11, cool, cool, prudence. Voilà, je reviens sur nos amis Lions. En dehors des pompiers. Si vous avez de l'ambition, allez-y, foncez. Ça va donner quelque chose, vous allez avoir le sens de l'initiative, vous allez avoir un avancement par la suite, c'est peut-être pas dans la semaine, mais c'est par la suite. Et puis surtout, c'est la liberté de faire quelque chose que vous aimez faire. Parlons maintenant de nos amis vierges. Quelle est l'ambiance de la semaine pour les petites vierges? Eh bien, on sait que Mercure est juste à côté de la Lune noire dans le signe du Sagittaire. Mercure, c'est le maître du Gémeaux, mais c'est aussi le maître de la Vierge. Et le Sagittaire et la Vierge ne sont pas toujours très copains. Ils sont en carré. Vous vous rappelez, le vélo bien rouillé. Donc ça va être un petit peu compliqué parce que là, il y a des mises à jour obligatoires pour les petites Vierges. Et elles n'ont pas le choix. C'est dans le signe du Sagittaire, mais du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter demande à ce que la loi soit appliquée. Donc là, on a un indicateur karmique. Donc on peut partir dans toutes les directions, mais c'est pas forcément très bon pour les vierges sur le plan émotionnel, particulièrement sur la fin de la semaine. Donc mon conseil, c'est de vite, vite, vite vous organiser. Alors dans l'ensemble, il faut sortir de la zone de confort, il n'y a pas de secret. Le maître mot, c'est organisation. Si vous êtes dans la structure, eh bien automatiquement, il va y avoir une sorte d'abondance. C'est le moment d'aller régler les problèmes avec les impôts, par exemple. Je sais, c'est pas marrant, mais si jamais vous en aviez, réglez vos taxes, mettez-vous en ordre. Et puis, dans 3 mois, quand Saturne
va passer dans le Capricorne, automatiquement ça va se mettre en bon aspect avec le signe de la Vierge. Et là, vous allez pouvoir souffler parce que un an dans le signe, Jupiter était pendant un an, Jupiter c'est la loi aussi, il était pendant un an dans le signe de la Balance et il était au carré du Cancer, donc c'était un petit peu compliqué pour les Cancers, pour les Balances, et puis les petites Vierges ont eu des aspects difficiles avec Saturne et avec les lunes noires. Donc ça fait 2 ans et demi que les Vierges sont obligées de se discipliner, de se structurer, de s'organiser, de ranger, de trier et d'être dans les temps, respecter tout ce qui concerne le temps. Parce que Saturne, c'est aussi Chronos, hein, le maître du temps. Donc le maître mot, c'est négocier, puisque Mercure est en très très bon aspect avec le chemin de vie en Lion. Donc plus vous allez négocier, plus vous allez vous favoriser, plus ça va soulager les vierges qui ont tendance à ruminer et à porter tout ce qu'elles doivent faire. Si c'est si compliqué, vous notez tout dans un petit cahier. Puis alors n'hésitez pas à aller voir les administrations, c'est vraiment le moment de tout mettre en place. Et puis sinon, ça risque de se faire à vos dépens par la suite, donc moi je vous conseille de le faire. En attendant, continuez vos efforts. Voilà, vous soufflerez dans 3 mois. Pour l'instant, et puis vous serez même fiers de vous, mais en attendant, maintenez vos efforts, continuez. C'est une semaine où il faut encore organiser, ranger, structurer. Attention aussi à vos dépenses, hein, parce que vous pouvez avoir envie de craquer, mais en même temps, bon, c'est vrai, vous faites rentrer des sous, alors vous dites pourquoi je ne me récompenserai pas j'ai travaillé durement pour avoir des sous, donc bon, attention à vos dépenses. De toute façon, votre marge de manœuvre, elle est très serrée, donc vous n'êtes pas complètement sur le point de vous en sortir, mais vous êtes déjà, on va dire, à 80% de réussite. Voilà. Donc votre situation, elle évolue encore 20 petits pourcents et on a encore 3 mois pour faire un effort. Voilà. En tout cas, cette semaine, c'est vraiment prioritaire pour mettre encore une fois vos affaires en ordre. On va parler aussi d'amour. En amour, c'est la passion qui remonte, mais pas n'importe quelle passion. Si c'est une passion qui est douloureuse parce qu'on manque de confiance en soi, c'est vraiment pas le moment. Vous avez d'autres chats à fouetter, hein, mettez vos affaires en ordre d'abord, on verra après. C'est vrai que vous avez tendance à souffrir du passé. Il y a une opposition à Chiron. Une opposition, c'est-à-dire que ça concerne la vie de couple. Donc, si une vierge est en couple avec un poisson, c'est pas toujours facile. Il peut y avoir des non-dits et chacun fait le dos rond et attend que ça passe, mais c'est pas ça la solution. C'est de clarifier la situation et de savoir vraiment où vous voulez en être au fond de vous. Voilà, donc il y a encore une ambiguïté du fait que Uranus est toujours à la toute fin du bélier, donc c'est encore compliqué. Les vierges, elles doivent trouver leur équilibre à l'intérieur d'elles-mêmes et c'est jamais facile. Mais quand on arrive à la fin de la semaine, la lune arrive dans le signe de la Vierge. Et donc, soit vous réussissez avec beaucoup de joie, ça c'est le bon aspect à Pluton en Capricorne, soit vous êtes sur les nerfs et ce sera vraiment le temps de vous reposer. En attendant, on va passer au signe suivant. On va passer à nos amis Balance. Pour les Balances, vous reprenez confiance en vous. Alors là, il y a du changement puisque le maître de la Balance c'est Vénus. Et on a vu que Vénus allait quitter le signe de la Balance, quitter l'opposition à Uranus qui fait mal, qui vous met à fleur de peau, à fleur de nerfs, qui vous rend instable, nerveux, en tout cas désorienté. Là, Vénus passe dans le signe du Scorpion. Donc là, ça va être la déesse de l'amour dans le signe de la sexualité. C'est pas mal. Donc la période est propice par contre à la réflexion sur le temps qui passe, puisqu'elle se rapproche aussi de Jupiter. Ça va être une réflexion importante. C'est comment accepter le changement qui angoisse, puisque en Balance on a Mars au carré de Pluton. Les amis vont répondre présents dans cette période d'introspection où rien ne semble aller de soi et où tout paraît culpabilisant. Il ne faut surtout pas. Le plus important, c'est de vivre. Vous pensez vos blessures, vous renouez avec la douceur. Vous êtes là encore partagé entre ce fameux désir de liberté et la notion d'engagement. Voilà, ça c'est la période pour la semaine, mais c'est plutôt positif dans l'ensemble.
va passer à nos amis scorpions. Alors là, pour le coup, les scorpions, ils ont envie de tout changer, tout casser, ils se sentent forts puisqu'il y a Jupiter dans leur signe, Vénus qui le rejoint, donc ils vont être charismatiques, ces chers scorpions. Vous avez envie de changer de carrière pour faire ce que vous aimez faire, point. En tout cas, ça devient de plus en plus fort. Vos finances, elles, sont très protégées et pourtant, vous avez peur de manquer et pas simplement pour vous, mais pour vos enfants. Ça peut être aussi le fait que vous dépensez beaucoup pour quelque chose de plus créatif, donc c'est un investissement. Moi, je dirais aussi que comme il y a ce fameux, pour les scorpions, le maître du scorpion, c'est Pluton. Pluton est en carré à Mars, un aspect difficile. Un carré, c'est 3 signes d'écart, donc c'est 90 degrés d'écart, mais surtout, je ferai une analogie avec un vélo rouillé. Bah, essayez de pédaler sur un vélo très rouillé. Vous allez voir, vous arriverez quand même à pédaler, vous arriverez à bon port, mais vous allez vraiment pédaler. Donc, va falloir vous accrocher, va falloir rassembler vos forces pour obtenir un résultat. Donc, vous avez peur de manquer aussi pour vos enfants, je le disais, mais aussi peut-être tendance à vraiment dépenser pour des choses très très créatives ou très récréatives. Vous saurez, ceux qui sont concernés comprendront tout de suite. Alors, pensez surtout à vous réserver des temps de récupération par rapport à votre travail, c'est essentiel, sinon vous n'allez pas tenir la durée. Et puis, vous êtes en train de réfléchir à une transformation professionnelle, puisque c'est une période de réflexion, comme on l'a dit. Et la transformation, c'est pour un peu plus tard, donc c'est maintenant que ça se fait. Alors avancez à votre rythme, ne vous obligez pas à aller trop vite, ne vous mettez pas une pression, c'est pas la peine d'être des surhommes ou des surfemmes, vous faites ce que vous pouvez et puis vous prenez des temps aussi pour vous ressourcer, c'est super important. Moi je dirais aussi de ne pas être aussi cassant avec votre entourage et particulièrement avec ceux que vous aimez. Vous prenez une feuille de papier, vous la froissez, vous la repassez même au fer, vous allez voir, ça va toujours rester froissé. Donc, ne cassez pas, ne cassez pas la confiance ou l'amour que vous pouvez avoir avec vos proches. Apprenez à leur faire confiance et surtout, moi je dirais, amusez-vous. C'est important aussi de savoir s'amuser. Les Sagittaires, eh bien, alors c'est pas mal, c'est de mieux en mieux. Vous avez la conjonction entre Saturne, le temps, la structure, les eaux, la stabilité, mais aussi les blocages, les retards pour se renforcer intérieurement. Donc Saturne est dans votre signe à la toute fin du signe et donc se met en très très bon aspect avec Uranus en bélier. Donc ça va nous dire que toutes les orientations que vous allez initier, tous les démarrages d'activités, toutes ces actions-là vont finir par porter leurs fruits sur le long terme. Donc il y a peut-être des rebondissements à prévoir, mais il va falloir oser prendre des risques. Ceci dit, vous avez quand même tendance à vous disperser parce que vous avez Mercure dans votre signe. Et Mercure est en carré avec Neptune en Poisson. Donc là, c'est le flou, on veut être partout à la fois, mais du coup, on se disperse et on perd ses forces. Donc, ça peut nous dire aussi que vous semblez trouver vos marques, mais c'est pas encore au point. Presque, mais pas tout à fait. Et puis parfois, vous vous sentez incompris par votre famille et ça vous chagrine aussi. Évitez de vous fâcher avec les uns et avec les autres, avec vos amis, avec vraiment parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en place, puisque vous avez prêté des sous qu'on ne vous les a pas remboursés. La meilleure des manières, c'est de vous expliquer avec la personne concernée et puis d'essayer de trouver un petit arrangement, un compromis, une négociation. Ça vaudra bien mieux. Quant à vos finances, elles vont bien parce que vous êtes un fin négociateur, mais en même temps, vous êtes capable de tout jouer sur un coup de dé. Vous êtes capable d'aller au casino, dépenser des sous d'un seul coup. Et là, patatras, vous perdez tout. Donc, moi, je serai vous, je n'irai pas jouer. Et puis surtout, je ferai attention à la manière dont je dépense mes sous. Vous les avez acquis d'une certaine manière, peut-être durement. Donc, c'est pas le moment d'aller tout disperser, tout dépenser. Restez donc mesuré dans vos projets d'investissement. Alors par contre, en amour, en famille,
eh bien, c'est plutôt positif, c'est du bonheur. Et c'est tellement du bonheur, vous avez tellement confiance en vous que vous avez même tendance à aller butiner sur d'autres territoires, parce que vous avez besoin d'un côté de la famille pour, pour vous ressourcer et puis en même temps, vous avez du mal à garder un contexte érotique avec votre conjoint et du coup, vous allez, préférer un autre partenaire. On va passer à nos amis Capricorne. Donc vous avez les moyens de négocier un contrat, ça c'est la bonne nouvelle, et d'apprécier le résultat, mais il va vous falloir apprivoiser votre banquier et surtout le convaincre. Et ça, c'est pas évident. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez payé, faites valoir vos droits. En douceur, attention, c'est pas le moment d'aller mettre la pression et de vous fâcher, mais de négocier avec finesse une augmentation, ça pourrait marcher. Et puis en plus, vous pouvez l'argumenter parce qu'elle est largement méritée. Donc n'hésitez pas. Sachez aussi que tout ce que vous allez démarrer à partir de maintenant va porter ses fruits de manière profitable par la suite. Donc n'hésitez pas. Il y a une transformation, cette transformation elle est positive, mais il va falloir y aller. Il faut pas dire tiens, il y a une transformation qui passe. Oh, elle est passée et vous n'avez rien fait. C'est à vous d'agir, de prendre les choses en main, c'est le moment. En amour, c'est un peu les montagnes russes. Vous êtes partagé entre la passion, parce que vous vibrez, c'est important, c'est magnifique. Et puis la colère, parce que ça va pas comme vous voulez, ça va pas assez vite. Et, euh, et puis l'amour dans tout ça, c'est quoi? L'amour, c'est le bonheur, c'est aussi profiter des choses au quotidien. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'avancer, d'évoluer, mais vous avez besoin de vibrer avec force. Donc attention, un coup ça va être bien, un coup ça va être moins bien. Si vous voulez faire le point, je suis là. En tout cas, n'oubliez surtout pas, votre vie, elle est en train de se transformer, elle est en train de prendre une tournure qui est positive et qui vous favorise quoi qu'il arrive. Passons à nos amis Verseaux. Pour vous, les Verseaux, c'est une période de mise au point professionnelle qui est extrêmement importante. C'est le moment où vous faites des prises de conscience et surtout vous avez envie de changer les choses de manière radicale. Ça vous permet de couper des liens qui sont toxiques. Donc c'est le moment, allez-y, foncez. Vos finances, elles s'améliorent. Et du coup, vous n'êtes pas complètement sorti d'affaire. Il va falloir mettre encore de l'eau dans votre vin, faire des efforts. Vraiment, le moment où vous allez vous en sortir définitivement, les petits Verseaux, c'est pas avant un an. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, c'est la catastrophe. Donc, continuer, c'est progressif, c'est inexorable, mais vraiment, vraiment, il faut faire un effort. Donc, beaucoup de vigilance encore à garder sur le secteur financier. Par contre, vous êtes en train de mettre en place des projets, vous êtes en train de retrouver des amis, vous retrouvez votre capacité de persuasion, vous savez être très convaincant et vous êtes, disons-le, à un tournant affectif qui est essentiel, un grand virage, parce que vous êtes prêt à vous engager dans une relation plus stable. Donc moi je dirais, continuez vos efforts. On va passer à nos amis poissons. Petit poisson, c'est une période qui favorise votre introspection. Vous revenez de très très loin et vous êtes presque sorti d'affaire. Alors, vous avez beaucoup douté, vous avez traversé une épreuve et un passage très difficile, vous y êtes encore un peu. À partir de janvier, ce sera plus simple. Déjà, ça va mieux depuis mi-octobre. Vous allez voir, à chaque fois, il y a un petit bonus qui arrive. Là, la Vénus qui arrive dans le signe du Scorpion en conjonction à Jupiter, mais c'est la joie. Vous renaissez, vous revivez affectivement. Donc, c'est une période heureuse cette semaine, beaucoup plus. Elle vous permet de prendre conscience de vos atouts, de faire le bilan du passé, de tout le chemin que vous avez traversé sur ces 10, voire ces 15 dernières années. Donc, c'est super important. Vous reprenez goût à la vie, vos envies reprennent le dessus, même si vous vous sentez encore un petit peu fragile, vous souffrez encore un peu, c'est normal. On sait que Chiron vous oblige
vous oblige à vous réorganiser et à relativiser et ne pas tout prendre au premier degré. Et vous êtes hypersensible, donc il va falloir maîtriser vos émotions, les petits poissons, mais vous allez être aidé avec des amis. Vous reprenez donc goût à la vie, vous reprenez le rire, l'insouciance, la désinvolture, et puis votre situation financière, il faut bien le dire, commence à s'améliorer, et ça, c'est important. Donc du coup, ça vous permet de souffler, de vous dire que peut-être vous voulez changer de travail, d'orientation professionnelle même carrément. Donc c'est une période de chance qui s'ouvre à vous avec un joli passage, hein, plus harmonieux cette semaine. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes amours.